Mais des personnes qui genre sont juste là pour être là, moi je peux pas te parler en fait. Moi je cherche à être avec des gens qui justement veulent plus, qui veulent voir plus, qui veulent tester d'autres choses. Si tu fais mieux que hier, tu es en train de changer ta vie. Moi je travaille avec Dieu, je suis en collaboration avec lui et du coup bah quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, ben il me paye. Justement, il faut te séparer de certaines personnes pour avoir de l'élévation dans ta vie. Pour réussir vos objectifs, il y a des choses à faire avant. Si tu regardes cette vidéo, c'est des signes qui te montrent en fait qu'il faut prendre tes objectifs au sérieux. Il faut vraiment prendre le temps de répondre à ce que toi tu veux et non ce que les autres veulent pour toi. Salut à DLC Gang, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Pour une vidéo où on va parler de comment définir vos objectifs. Mais avant de commencer la vidéo, comme ça on en parle plus. Comme ça si jamais vous aimez bien ou autre, etc. Donc je porte celle-là avec l'eyeliner liquide noir. Est-ce que j'en ai sur moi? Oui, j'en ai. C'est là. Bon, celle-là c'est le mien, mais ça colle bien, ça tient bien. Si vous avez des longues journées ou autre, ben, c'est très efficace en fait l'eyeliner liquide. Donc voilà. Au moins vous êtes au courant sur quel fossile que je porte durant cette vidéo. Et pour les fossiles, vous avez le lien dans la barre d'informations. Mais sinon le site celinebeauty.com. J'ai lancé un workbook objectif pour définir vos objectifs en janvier. Donc ça date de quelques jours, je crois que je l'ai lancé il y a 3 jours de ça. Mais le temps que vous allez voir cette vidéo, ça va faire un petit moment quand même que c'est sorti. Vous avez 8 pages où vous pouvez imprimer et écrire dedans. Donc je l'ai juste ici, donc je vais vous montrer, hein, ne vous en faites pas. Mais il y a une page que je vais choisir avec vous à la fin de cette vidéo et on va remplir ensemble, je vais vous montrer comment faire. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être réimprimé à chaque fois que tu as un nouveau objectif à mettre en place. En gros, c'est vous préparer mentalement aussi à savoir c'est quoi la prochaine étape et en gros à quoi va ressembler votre année 2023. En gros c'est ça, mon objectif c'est ça parce que moi aussi j'en avais besoin. Donc le fait que vous allez faire ça pendant l'année 2023, lorsque 2023 va se terminer, tu vas t'asseoir en 2024 et tu vas voir justement qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas réussi. Donc ça va vraiment te permettre de faire le point en fait. Et c'est super important parce que des fois t'es perdu, au cas où tu oublies parce que tu passes à autre chose comme moi, exemple qui fait pas mal de choses et j'ai toujours des nouveaux objectifs et je suis toujours en train de faire ci ou ça. Le fait que vous allez tout noter sur votre workbook, donc après chaque objectif vous allez voir il y a une case où j'ai mis et du coup si tu as réussi cet objectif, bah tu mets oui. Si t'as pas réussi, bah tu mets un quoi. C'est un workbook qui va vraiment t'aider à définir tes projets, mais vraiment d'être organisé et de pas être dans tous les sens. J'ai hâte de vous apporter des conseils dans cette vidéo parce que là je vais commencer vraiment à vous parler de pas mal de choses. Vraiment. Je sais que les vlogs c'est vraiment mon truc, mais là je vais vraiment prendre le temps et de m'asseoir et voir qu'est-ce que ça va donner en 2023 si je vous parle vraiment face cam, seule dans la chambre, tranquille. Il n'y a pas vraiment de bruit ou autre. Je veux vraiment voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Donc je le sens bien. Je le sens bien. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, je veux savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Faut vraiment prendre le temps de répondre à qu'est-ce que toi tu veux et non ce que les autres veulent pour toi, non ce que ta mère veut pour toi, non ce que ton père, ta copine, ton copain. C'est pas ce que les autres veulent pour toi en fait, c'est pas ce que les réseaux te fait croire, il te faut ça ou tu dois avoir ça, etc. Là, c'est qu'est-ce que toi tu veux, toi qui regardes cette vidéo, je veux savoir qu'est-ce que toi tu veux. Si tu n'as pas de réponse, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être perdues, donc si tu es perdu, c'est normal que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire, tu dois réfléchir à tes rêves. Est-ce que tu veux te préparer maintenant pour te former, avoir un business en ligne ou ce talent que tu as pour faire de ta passion un métier, enfin qu'est-ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux commencer des vidéos YouTube cette année, à faire des contenus sur Instagram, qu'est-ce que tu aimes en fait, qu'est-ce que tu aimes faire. Comme je te dis, c'est pas ce que les autres veulent pour toi en fait, c'est vraiment toi au fond de toi, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux tester. Parce qu'il faut savoir les filles que ce que vous voulez maintenant, c'est pas ce que tu vas vouloir dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça va totalement changer, ça va vraiment pas être pareil. Donc moi je veux vraiment que vous commenciez maintenant. Si c'est un grand projet qui doit être développé sur plusieurs années, c'est pas grave. Note-le maintenant cette année et du coup s'il faut que ça se réalise en 3 ans, 4 ans, ben tu sais que justement dans 3 ans il faut que je termine avec ça parce que je voulais ça et j'ai réussi à l'avoir en fait. Quand tu vas atteindre cet objectif en 3 ans, il y aura une prochaine étape. Vous allez évoluer, vous allez élever, vous allez vouloir plus en fait. Quand tu as ça, après tu auras ça, tu vas réussir, après tu auras ça, tu vas réussir. Et ça continue en fait. Tes envies vont changer, tes goûts vont changer. Commence maintenant en fait. S'il y a quelque chose que tu veux maintenant, ben fonce parce que la personne que tu vas être d'ici 5 ans, 10 ans, tu la connais pas encore, donc tu vas pas savoir ce qu'elle veut par rapport à son vécu durant ces derniers 10 ans. C'est une autre personne, toi en fait, qui va être créée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui?
et travaille pour ça maintenant. Limite number one, c'est le plus important. Donc il faut vraiment commencer à travailler sur votre mindset. Moi je travaille sur le mien tout le temps. Lire des livres, écouter de la motivation. À partir du moment où vous allez changer votre manière de voir les choses, si tu sais que dans le passé tu voyais ça comme ça et aujourd'hui tu vois plus ça comme ça, c'est que ton mindset est en train d'évoluer. La façon comment vous avez été élevé dans votre famille, dans votre foyer en fait, peut-être c'est ça en fait le problème. Vous gardez cette mentalité qui vous avait été éduquée par votre famille à vous et que vous n'arrivez pas à réussir vos objectifs de maintenant et ce que vous avez envie de faire parce que voilà vos objectifs sont grands etc. C'est parce qu'il faut changer cette éducation qu'on vous a donnée sur la vision de voir le monde en fait. C'est aussi simple que ça parce que moi en fait Nutella vous me voyez comme ça. Là, tu me vois en train de filmer ma vidéo, tu vois la même personne. Peut-être physiquement, tout c'est pareil en fait, il n'y a rien qui a changé. Mais là, est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, tu vois pas. Ça c'est quelque chose tu vois pas. Et c'est quelque chose que je travaille tout le temps sur mon mindset. Je suis pas contente en fait, je suis pas contente, je veux voir plus, je veux pouvoir contrôler mes pensées mieux que ça, je veux pouvoir juste gérer mes visualisations parce que c'est le cerveau en fait, tu fermes tes yeux et tu visualises en fait, donc je veux voir plus. Je veux comprendre certaines choses, je veux apprendre certaines choses, je veux contrôler mon mindset hein, parce que voilà, si ton cerveau te contrôle, là on le sait tous, t'es foutu hein. C'est toi en fait qui dois contrôler ton propre cerveau. J'espère que ça tu le sais quand même hein. Pour réussir vos objectifs, il y a des choses à faire avant. C'est vraiment important. C'est limite le plus important en fait. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est des signes qui te montrent en fait qu'il faut prendre tes objectifs au sérieux et commencer à faire des tableaux de vision. Vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez peut-être pas spécialement des objectifs pour 2023 ou vous avez peur, vous n'avez pas la motivation pour vous lever et prendre le temps de faire votre tableau de vision. C'est pour ça que je suis là en fait, pour rendre la tâche beaucoup plus facile pour vous. Mais c'est complètement désagréable d'être là et que tu vois tout le monde en train de faire ses objectifs etc. et que toi t'es perdu et tu ne sais pas quoi faire. Je dis pas que tu dois suivre tout le monde, mais là on est en train de parler de quelque chose qui est bien pour toi, c'est pas quelque chose qui est mauvais, de juste vouloir faire plus, mieux pour toi et de changer en fait. C'est soit tu vas fixer tes objectifs, faire ce que tu as envie de faire et fin d'année tu vas dire waouh j'ai essayé, j'ai réussi, ou soit fin d'année tu vas dire oh mince j'ai pas fait, tout le monde est en train de faire et du coup je me sens mal. Regarde, j'ai investi dans ce tableau pour le mur en fait, donc en gros mes objectifs vont être sur ça. Je parle pas de mon vision board, je parle de mes objectifs en détail, ils vont être collés sur ça. Donc du coup si t'es pas quelqu'un qui organise et établit ses objectifs, commence maintenant. Prends tes objectifs au sérieux, reste focus en fait, fais ce que tu as à faire. Si tu vois pas des résultats, il y a des raisons. Si tu vois pas des résultats, c'est soit parce que tu fais pas ce qu'il faut, c'est que t'es pas sérieux, c'est que t'es mal entouré, tes priorités sont pas en ordre. Vous savez très bien que Elevation a été créé par ça. C'est vraiment, je vous explique vraiment dans les étapes la définition de Elevation et qu'est-ce qu'il faut justement pour avoir de l'élévation dans ta vie. J'ai une personne qui m'avait dit que oui, elle a pas pris l'e-book, le guide ultime des changements, parce qu'elle pensait que c'était juste pour les personnes qui faisaient des business en ligne. Je lui dis mais non, pas du tout. Tu peux le prendre en fait parce que je suis en train de te parler de un petit peu de tout, la patience, manifestation, argent. Justement, il faut te séparer de certaines personnes pour avoir de l'élévation dans ta vie. Il faut justement commencer à activer ta foi avec Dieu. Il y a vraiment plein de choses dans l'e-book, le guide ultime des changements. Quand j'établis mes objectifs, c'est pas pour vous que je le fais, hein. C'est pour moi, c'est moi qui dois savoir comment je vais faire pour atteindre mes objectifs, etc. et tout. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Donc c'est pareil en fait pour vous, en fait. C'est tu fais tes objectifs, c'est pour toi. Si tu fais mieux que hier, je suis là pour te dire que tu es en train de changer ta vie. Tu es en train de t'améliorer, tu es en train d'avoir de l'élévation. Donc moi j'ai de l'élévation mais tout le temps en fait je fais mieux que hier. Je sais pas comment il y a des personnes qui vraiment restent sur la même étape en fait dans leur vie et ils sont contents où ils sont. Voilà, moi je peux pas comprendre ça, je peux pas être avec des gens comme ça. Moi je cherche à être avec des gens qui justement veulent plus, qui veut voir plus, qui veut tester d'autres choses, qui veut se pousser à faire mieux, qui établit des objectifs, qui est discipliné. Moi, mon entourage, en fait, il faut que ça soit comme ça. Mais des personnes qui genre, sont juste là pour être là, moi, je peux pas te parler, en fait. Qu'est-ce que cette personne va faire? C'est te ralentir, en fait. Non. Si t'as même pas la motivation pour être mieux et faire ce que t'as à faire et te lever du lit et faire ce que t'as à faire pour être une meilleure personne que hier, moi, je peux pas être amie avec toi, en fait. Hein. Voilà, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Vous comprenez pas que ce genre de choses, c'est ce qui va vous ralentir, en fait. Être avec des personnes comme ça, c'est ce qui va vous ralentir. Il faut vous séparer de certaines personnes pour voir vos bénédictions. Allô? Les gens que vous suivez sous les réseaux sociaux fait partie de votre entourage. Et oui, et oui, et oui. Mais tu dois aussi faire le tri sur ta vie personnelle, la réalité,
mais aussi sur Instagram. Donc faites attention à ça. Le workbook aussi vous permet de travailler sur ce genre de choses. Il faut vraiment essayer de te séparer des gens qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours des problèmes dans leur vie, ça va jamais, ils sont jamais contents, ils sont jamais... Parce qu'en fait tout ça c'est de l'énergie, ça va vraiment vous tirer en arrière et qui cherchent pas justement à avoir une meilleure situation. Donc c'est une question de temps, mais attirer ce type de personnes, en fait les types de personnes que vous souhaitez. Si tu as des copines qui se plaignent tout le temps, tu pourras pas avoir cette bonne copine que tu souhaites si tu as toujours les autres avec toi. On a presque terminé et c'est trop bien, j'aime trop. J'ai organisé tout et j'enchaîne. Je veux toucher sur la prière. La prière c'est très important lorsque vous allez fixer vos objectifs. Moi j'estime que sans la prière, enfin c'est possible pour certaines personnes, mais moi je crois en Dieu. Et moi mes objectifs c'est avec Dieu. Pour moi sans Dieu, ça colle pas. J'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que ça va être sans Dieu. Là j'ai du mal. Essayez de faire un projet sans Dieu et refais pareil avec Dieu. Et vous allez voir la différence. Je l'ai mis dans les boucles guide aussi, des changements, des petits trucs comme ça, je vous donne des tips. Mais du coup, ouais, en fait, vos objectifs, vous avez besoin de Dieu en fait pour le faire. Moi, je trouve que sans lui, ça va être trop compliqué. Bah, moi, c'est comme ça en fait. Moi, je travaille avec Dieu, je suis en collaboration avec lui. Et du coup, bah, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, bah, il me paye. C'est aussi simple que ça en fait. Il me paye. Ça, avec le mindset, top one, top one. Top one, top one, top one, top one, parce que les bénédictions, les amis, voient grand et demandent à Dieu pour de grandes choses. Le truc c'est que je me rends compte qu'en fait on parle à Dieu. Là je vais répéter en fait. On communique avec Dieu. Prenez le temps de réfléchir à de grandes choses, voyez grand, des grands objectifs, même si c'est pas des trucs qui vont arriver cette année. Des grands objectifs les amis, ça prend du temps. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses dans 1 an et il y a des gens qui arrivent à faire des grandes choses dans 6 mois. Mais en fait chacun leur catégorie en fait. Tu vois, l'objectif c'est arriver à ce stade bien sûr. Imagine que toi tu veux une voiture de luxe. Jusque là on est bon. Bah est-ce que maintenant tu peux t'acheter ta voiture de luxe dans la semaine qui suit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va te demander d'économiser, d'avoir un bon crédit à la banque qui sur un délai de 6 mois, etc. Tous ces genres de choses. Comparé à quelqu'un d'autre qui est riche et qui peut s'acheter la voiture de luxe demain. Même tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui prennent du temps pour certaines personnes et qui vont vite pour certaines personnes et c'est la vie en fait. Et il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Comme il y aura toujours toi qui fais mieux que quelqu'un dans la vie. Et c'est comme ça. Il y a toujours mieux en fait. Prenez juste le temps de demander à Dieu des grandes choses. Parce qu'on parle à Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Parce que le 7e jour, le sabbat, il s'est reposé. Donc en 6 jours, il a créé le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Si tu veux être riche, dis-lui. Dis-lui ça en fait. Demande-lui ça. Tu lui dis que je veux être riche. Est-ce que Dieu, je peux être riche? Là, il faut qu'on arrête de demander à Dieu des petites choses parce qu'on a oublié à qui on parle. On parle pas à un petit garçon là. Là on parle à Dieu. En fait il va avoir le contrôle sur ce que vous voulez faire en fait. C'est pour ça qu'au début de la vidéo je vous ai demandé qu'est-ce que toi tu veux en fait. Il faut vraiment que tu prends le contrôle de ta vie. Il n'y a pas des petits objectifs, il n'y a pas des grands, il n'y a pas des moyens. Si pour toi ton objectif il est grand, pour toi il est grand. Parce que toi tu peux me parler de quelque chose et moi je peux dire que pour moi c'est petit alors que pour toi c'est un grand rêve. Donc encore une fois c'est pas ce que les autres veulent pour toi mais c'est ce que toi tu veux pour toi. Tes objectifs, prends le contrôle. Si tu as envie de faire ça, si tu as envie d'essayer ça, si tu as envie de réussir ça, fais-le en fait. Et après aussi, positive mindset. Vous savez très bien que positivité attract positivité. Voilà. Parce que moi en fait je suis quelqu'un, si j'ai pas ce que je veux, je commence à ne pas être bien. Je suis dans tous mes états parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Non. Mais faut que je travaille sur ça aujourd'hui parce que j'ai mes caprices. Parce que j'en ai plein des caprices. Qu'on travaille sur ça ensemble. Parce que pour le coup moi je suis sur ça avec vous. Donc cette année je vais vraiment essayer au max. Non, je vais faire, pardon, on va corriger notre vocabulaire. Donc cette année je vais travailler sur mes pensées. Et je vais réfléchir avec beaucoup plus de positivité. Mais en fait il y a être négatif et être négatif et se rattraper après par une pensée positive. Donc la gratitude aussi, la gratitude. On va prendre l'exemple de mon lit. Donc je suis jamais contente, je me plais que je dors mal, je me plais que j'aime pas le lit, j'aime pas la couleur, que ça me saoule. Vous pensez vraiment que j'aurais l'opportunité d'avoir le lit de mes rêves et le matelas de mes rêves et celle que je veux en fait? Si je continue à dire que waouh Dieu merci, j'ai un matelas, j'ai un drap, j'ai un lit, j'ai un sommier, enfin j'ai tout ce qu'il faut et je dors bien, je suis grave reconnaissante et merci Seigneur pour le lit que je dors sur tous les soirs, etc. Je me lève le matin, voilà, parce qu'il y a des personnes qui dorment à terre, donc je suis grave reconnaissante en fait pour le lit que j'ai, merci Seigneur. Vous savez, si je fais ça, c'est un exemple, mais imagine que je fais ça. La manifestation, il y a la gratitude, il y a ça déjà. Il y a la manifestation que,
En fait, c'est pas que t'es pas contente avec ce que tu as, mais la manifestation, c'est attirer à toi ce que tu veux. Waouh, merci Seigneur, j'ai enfin le lit de mes rêves, j'ai le matelas le plus confortable, j'ai pu me payer en fait un lit de qualité. Et en fait, tu parles dans le présent. C'est quelque chose que t'as pas, mais tu parles dans le présent. Vous savez que je peux recevoir un email d'une marque qui font des matelas ou des lits de nulle part, qui me demandent est-ce que je vais faire une collab pour eux parce qu'ils ont lancé une nouvelle collection de lits ou de matelas. Alors que si je suis en train de me dire que en fait ça me saoule en fait, genre j'aime pas mon lit, en fait je suis jamais contente. Vous pensez vraiment que l'univers va faire en sorte que une collaboration, une marque me contacte pour leur nouvelle collection? Non, c'est des trucs comme ça. Donc pratiquez la gratitude, soyez reconnaissante. Donc pour vos objectifs c'est pareil. En fait des fois on se plaît trop pour des petits trucs alors que il y a des gens qui n'ont pas ces petits trucs là en fait. N'oubliez pas le matin, fais-toi une petite routine même si c'est 3 choses tous les matins pourquoi tu es reconnaissante, ou le soir. Note-le. Le matin c'est bien parce que ça peut changer votre journée. Vous allez vraiment être dans un mood en fait de positivité. Moi je préfère le faire le matin que le soir. Mais après si tu le fais le soir tu dors dans la positivité. Donc il faut créer une routine par rapport à vos objectifs. Il y aura bien sûr des actions et des tâches à faire quotidiennement pour réaliser votre rêve ou votre objectif, etc. Donc il faut une routine, absolument. Peu importe l'objectif que tu as, il faut une routine. C'est quelque chose que tu vas faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui va t'amener justement au résultat que tu veux. Voilà. Là on est en janvier, mais j'ai pas fait celle pour janvier parce que en fait j'ai commencé l'année en travaillant pour 2 semaines. Là c'est ma première semaine, du coup j'ai repris mes projets personnels et tout. Du coup commencer à préparer ce que je vais faire en février. Donc ça c'est pas un souci en fait. Si mon année devait commencer comme ça devait commencer comme ça. Donc moi j'ai commencé à faire le premier mini vision board en octobre. Donc j'ai fait ça le novembre et j'ai fait ça le décembre. C'est juste découper l'objectif dans des petites tâches pour réussir à justement arriver à ce que tu veux en fait. Si on prend l'exemple de demander à Dieu des grandes choses, là je vais plus demander à Dieu de me donner l'opportunité de travailler dehors, ça c'est petit. Ça c'est vraiment à moi de me créer une routine et aller le faire. Donc à la place, je crois que je vais plutôt mettre une image d'un bureau, exemple, un endroit pour stocker mes affaires. Là ça va plus être travailler dehors et voilà, là ça va vraiment être un bureau, je vais travailler dans mon bureau en fait. C'est bien en fait parce que ça vous fait voir qu'est-ce que vous avez accompli par mois. So yeah, en tout cas c'est les reset vidéos. Dis-moi si tu as testé de les faire par mois. Là on a le guide des objectifs de Nutella pour 2023. Je vais prendre l'exemple d'une boutique en ligne. Commencer une boutique en ligne de vêtements. Donc ça c'est mon objectif. Bon pourquoi? C'est parce que je sais pas, je dis des bêtises, j'aime la mode. Enfin vous allez vraiment développer plus. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire tranquillement le soir, etc. Dans le calme quoi, dans les styles vestimentaires. Mais ça peut être vraiment plus que ça. C'est pas que développer. Là j'écris gros et tout, mais si vous écrivez bien, genre assez petit et genre ton pourquoi peut être plus personnel. Parce que là j'essaie de faire quelque chose qui est, je sais pas public, mais ça peut être en profondeur car j'ai jamais eu la chance d'avoir de vêtements à mes goûts. Voilà, en fait vous pouvez vraiment être vraiment personnel parce que c'est à vous, c'est pas à personne d'autre. Donc voilà, tu auras plein de choix de vêtements, tu pourras choisir ce que tu veux mettre tous les jours, tu pourras faire des réels pour exprimer ton style, votre objectif aussi vous pouvez développer plus. Donc je vais commencer le 1er février 2023, je vais lancer le 5/5/2023. Donc c'est censé me prendre 5 mois ce projet. Donc cet objectif me permettra de m'exprimer via mes contenus sur la mode. Idée de choses dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de trépied, des influenceurs peut-être pour le lancement. Là j'ai mis, je fêterai l'atteinte de cet objectif en. Donc c'est-à-dire que après les 5 mois, tu vas te récompenser en allant en voyage en bateau croisière. Donc ça c'est super important parce qu'on a souvent tendance à vouloir travailler sur plein de choses, sur des objectifs, etc. et tout, mais on oublie de penser à quelque chose qui va nous faire du bien à la fin de tous les efforts qu'on a mis en place. Donc plan d'action, super important parce que dites-vous bien que tout ça sans plan d'action va pas marcher. Je dirais déjà je sais pas, créer le compte Instagram. Donc les tâches à faire c'est faire des photos. Donc ça on parle vraiment un petit peu du business, mais dites-vous bien que vous pouvez utiliser même ça pour vos objectifs spirituellement, au voyage. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour pas mal de choses, ça dépend de vous. Parce que tout commence ici. Le pourquoi, quand, à quand. Là, vous allez mettre les étapes, les mini-tâches à faire pour réussir cette étape et que ça soit bon. Pour le 3 février, je dois déjà avoir le logo déjà fait et le nom de ma boutique déjà fait. Pour le 3 février, ça c'est une des pages que vous avez dans le workbook et en fait ça vous permet de rester focus sur boutique de vêtements. Il faut que tu fasses tes contenus sur la mode parce que c'est ce que tu veux faire et il faut que tu achètes ton trépied, lumière, il faut que tu ailles dans des lieux pour faire les réels et photos et il faut que tu aies des influenceurs qui
promouvoir en fait tes vêtements pour ta marque. Et voilà ce que j'ai créé pour vous aider, un grand objectif à la fois. Alors la DSLing, j'espère que vous avez compris comment utiliser le workbook avec une des pages, parce que bon, il y en a plusieurs, donc ne vous en faites pas, c'est assez simple. C'est juste vraiment quelque chose pour vous consacrer du temps à vous et ce que vous voulez réellement en fait. C'est vraiment votre moment en fait quand vous allez vous y mettre pour par la suite créer votre vision board. Je vais tout mettre dans la description et si vous téléchargez votre ebook, n'hésitez pas à faire des stories, surtout en m'identifiant, parce que j'aime trop recevoir les photos, des pages de couverture, etc. avec vos ebooks. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Bye guys!